Désolé, j'étais en train de faire une pause casse-croûte. Oula, en plein milieu de soirée. Voilà, j'ai fait une petite pause. On attaque la deuxième partie du Prime du 4 novembre 2023 de la Star Academy avec Nikos en replay. Alors, j'en étais où? Hop là, je reprends le bouquin. Parce que là, on s'était arrêté à Candice, à la presse Candice. Et j'étais en train de vous préparer une suite sur le portrait de Karima Charny. C'était il y a 20 ans à la Starac 4 avec ce magnifique bouquin, l'album Star Academy 4, édition Michel Lafon, 15 euros évidemment, et disponible sur internet. Alors, aussi élégante au naturel avec ses cheveux bouclés, quand créature sophistiquée pour une séance photo, son secret. Je me sens, je cite Karima, je me sens bien dans ma peau car j'assume tout chez moi. Oui, Karima déborde de vitalité. Sa vie se déroule à 100 à l'heure entre ses études de cinéma à Reims et ses cours de danse qu'elle ne manque sans aucun prétexte. Karima trouve le temps de jouer des percussions et de tester tous les nouveaux jeux vidéo. Donc apparemment, enfin, à l'époque, elle était très, très gameuse. Euh, Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, et comme elle ne fait jamais rien comme tout le monde, elle joue aussi du. Alors l'instrument, c'est du didgeridoo, le fameux didgeridoo. Voilà. Et vous savez, Karima, c'était la petite protégée de Kamel Wally, la petite préférée, voilà, la petite protégée, la petite préférée de Kamel Wally, qui a dévoilé son talent avec une essence et une grâce naturelle à l'écran. Elle est la reine du elle est la reine du secret concernant sa vie privée. Sur le plan professionnel, elle fourmille de bonnes intentions. Elle fera carrière dans la pop musique à l'image de ses idoles, le groupe Kyo et la chanteuse extravertie Pink. Parce que rien n'arrête la tornade Karima. Voilà, aussi à l'aise derrière que devant l'objectif, mes études de cinéma m'ont permis à maîtriser l'image, c'est mon petit plus. Voilà, je vous rappelle, Karima avait 19 ans. Elle est le signe des Gémeaux. C'est pas les demoiselles de Rochefort. Sa devise, c'est que l'honnêteté doit nous guider. Et normalement, elle doit être encore célibataire. Voilà, hein, je vais pas vous narrer les autres portraits. Voilà, vous avez donc le portrait d'Harlem, 27 ans. Voilà. Son surnom à Harlem, c'était Louis de Finesse. Voilà. Francesca, évidemment, la Corse, 23 ans, donc elle est donc maman du petit Enzo, voilà, qui a bien grandi. À l'époque, il avait 3 ans. Et là, 20 ans plus tard, il doit avoir un peu, il doit avoir 23 ans. Maintenant, Enzo, il doit porter le même nom que Francesca, bien sûr. Enzo Antoniotti, voilà. Enzo Antoniotti, voilà. Et son surnom à la Starac, c'était le surnom de Francesca, c'était la diva. Voilà. C'était la diva de la Starac. Francesca qui, bien sûr, on l'a vu dernièrement chez Luna dans TPMP. Voilà. Et vous pouvez toujours la suivre sur les réseaux sociaux, Francesca. Euh, évidemment, Évidemment, il y avait les cours de danse. Kamel ne manque pas d'imagination, à l'exception d'une chorégraphie ramenée du concert de Madonna, et qui, il a avoué lui-même, n'a pas été sa meilleure création. Le prof sexy de la Starac redouble de malice pour transformer
tout éléphant en cygne. Même Mathieu Johan, bien sûr, l'exécrable danseur, y a pris goût. Évidemment, avec Kamel qui faisait la petite chorégraphie sur Laissez-moi danser. Et je crois qu'il n'y avait pas forcément de chorégraphie sur En chantant de Michel Sardou. On en est au portrait avec Louis de l'année dernière. Louis, 24 ans, de Villiers-les-Nancy, dans le département du 54. Il fait du basket, il est très sportif, bien sûr, il fait du skate, il joue de la guitare, il a un espèce de tam-tam, un djembé dans sa chambre. Voilà, il aime bien la couleur orange. Voilà, les draps sur son lit sont orange. Sa guitare est orange. Donc voilà, il aime bien la couleur du ballon de basketball. Donc voilà, on aperçoit bien sûr les parents de Louis. Il doit avoir des origines un peu africaines du côté de sa mère, je pense, ou quelque chose comme ça. Et voilà, et son père est blanc, donc il doit être, voilà, son père doit être un peu plus du coin de Villiers-les-Nancy. Voilà. Mais faisons pas de critique. Et en même temps, il y a aussi le portrait de Margot. Margot, non, pas Margot Robbie, la célèbre star américaine, non, Margot de la Starac, 25 ans, de Rouen. Celle qui porte des lunettes, qui porte des bobs, qui met les casques, qui aime s'amuser, elle aime s'éclater. Avec sa mère qui se balade le long du fleuve. Balada par Gustavo Lima sur Amazon Music. Ok Google, stop. Alexa, stop. Merde, du coup j'ai fait, hop là, j'ai fait bugger le, hop là, j'ai fait bugger avec l'enceinte connectée. Alors du coup, est-ce qu'on va, est-ce que je vais devoir le remettre, ah non, c'est bon, ça se remet à la coupure. Donc vous savez, Margot, c'était celle qui mettait un peu l'ambiance au château. Voilà. Elle a sa propre guitare avec ses copains. Voilà, elle a fait. Allez, Et on va électronique. Tu connais, on y va. Bravo, merci. À force de faire des saisons, j'ai compris qu'est-ce que j'aime le plus dans l'animation depuis le début finalement, c'est le fait de pouvoir faire de la scène. Eh oui, elle est animatrice de camping. Et donc voilà, tous les étés, elle fait les fameux petits spectacles qu'on fait dans les campings avec tous ceux qui viennent au camping, évidemment. Donc là, c'est un petit duo, donc Louis, Louis et Margot sur la chanson d'Isia, Mon cœur, avec un lustre qui, qui se balance de droite à gauche. Ils sont à deux extrémités d'une longue table qui va être souvent utilisée dans les mises en scène des prochains primes de la Starac. Je crois qu'ils vont même en péter une en direct. Une table, une partie de table, et danseurs vont faire péter une table en direct. Bon, je vous rassure, il n'y a pas eu de gros bobos. Donc, on a été à la danse, donc on était avec monsieur Kamel. Donc, on continue la présentation des élèves de la Star 4. Il y avait donc John, évidemment John. Alors le surnom de John, qui est dans ce bouquin, le surnom de John, c'était Florent Pagny. Ouais. Peut-être la coupe de cheveux, non? Non, ou peut-être. Non, parce que si on regarde bien, là, j'ai une photo de John avec Florent Pagny. Bon, peut-être que c'est le look de Florent Pagny quand il avait le même âge que John. Mais bon, passons de John à Lenny.
Ah oui, mais Lenny, mais pas la Lenny de l'année dernière, la Lenny d'il y a 20 ans, évidemment. Lenny la blonde, la râleuse. Voilà. Très féminine, Lenny. Alors, revenons bien sûr à l'aventure, à savoir que si tous les cours de chant pouvaient être animés par des grandes stars de la chanson, pas une semaine sans que des musiciens et chanteurs confirmés viennent rendre une petite visite courtoise aux élèves. Certains, comme Phil Collins, poussent même jusqu'à s'inviter au Prime pour partager un moment de bonheur avec Oda. Voilà. La fantaisie est moins exigeante. Non, la fantaisiste et non moins exigeante, Isabelle Charles, à l'allure très classique et plutôt portée sur le lyrique, joue facilement les rockeuses sur une parodie de téléphone destinée aux élèves. Ah oui, il y avait l'histoire. Alors l'histoire de la chanson des élèves, la chanson qu'avait écrit Harlem. Donc tu avais, les élèves de la Starac qui avaient écrit donc, pour un prime une chanson pour parler des profs et de leurs camarades. Et donc bien sûr, il se moquait un peu des profs. Voilà, par exemple, qu'est-ce qu'il parlait dans la chanson Ah oui, il parlait des chapeaux, des bobs que portait Maïloli, le prof des prénoms scéniques, à chaque fois, à chaque débrief de Prime. Voilà, donc ils avaient chanté une chanson, donc la semaine d'après, les profs ont préparé la vengeance. La vengeance, où bien sûr les profs se sont donnés à cœur joie voilà, pour aussi se venger en se moquant de leurs élèves, évidemment. Même si Harlem, dans sa chanson, bien sûr, Harlem se moquait un peu aussi de ses camarades, par exemple avec Grigori Tunoussoul, voilà, bon, avec un petit jeu de mots à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait, il y avait encore, il y avait quoi? Il y avait Enrique, tu t'arrêtes pas de moquer, que je me rappelle un peu des paroles de cette chanson, la chanson des profs, écrite par Harlem. Mais bon, voilà, c'est dingue à l'époque. Jasmine, ah oui, Jasmine, plus moderne, qui met son anglais au service des élèves, Michael Jones, la gentillesse incarnée qui sait rester encourageant malgré les fausses notes récurrentes. Ils ont eu le droit d'avoir la visite de Lenny Kravitz. Lenny Kravitz a pris sa guitare sous le bras pour chanter en avant-première aux élèves un extrait de son album Baptiste. John, le grand fan de Lenny Kravitz, joue les choristes sur les vieux tubes du rocker romantique. Mais sans conteste, c'est Oda qui a tapé dans l'œil du chanteur. Son interprétation de Calling All Angels l'a laissé sans voix, Lenny. On revient au portrait de la star 4 des élèves avec le grincheux, le Calimero de la promotion 2004. Évidemment, on parle de Sébastien, voilà, qui a fait un duo avec Zucchero, entre autres, le chanteur Zucchero. Ah, Enrique, évidemment. Enrique, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'Enrique a fait un duo avec Billy Crawford à l'époque, il y a 20 ans. Eh oui. Voilà, là, là. Billy Crawford, qui a fait Danse avec les stars l'année dernière. Enrique. Enrique, elle a fait un duo également avec la chanteuse Nadia. On ne sait même pas ce qu'elle devient, celle-là. Ah Donc, attends, ils sont en train de débriefer. Non, il y a... Car la semaine prochaine, vous allez débuter le show du Prime avec
j'irai au bout de mes rêves. C'est tout le mal que je vous souhaite. Nouvelle académicienne sur scène, les amis. Ah, non, mais c'était l'annonce de l'hymne, évidemment, de l'année dernière, donc j'irai au bout de mes rêves, Jean Goldman. Voilà, donc là on est sur le portrait de Marie-Maude Magnéto. Alors, Marie-Maude, donc bien sûr, vous la connaissez bien sûr avec ses petits yeux bridés, évidemment, sa petite bouille de 25 ans, Aix-en-Provence, dans le sud. Voilà, donc là il y a beaucoup d'élèves de la Starac qui viennent du sud. Voilà, Marie-Maude. Bon, je n'ai pas grand chose à dire sur Marie-Maude, donc on revient sur. On va aller sur Lucie. Ah, voilà. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur Marie-Maude, donc on va sur Lucie. Hein, voilà. Lucie Bernardoni. Petite par la taille, mais grande par le talent. Lucie est ravie de participer à la tournée. Gagner à la Starac, pourquoi pas. Mais elle rêve avant tout de travailler à son album dès l'année prochaine. Bon, ça c'était il y a 20 ans. Cette petite boule d'énergie de 17 ans cache bien son jeu, car petit à petit, alors la phrase, car petit à petit, Lucie a fait son nid à la Star Academy. Oh, la rime. Cette niçoise d'origine italienne, remarquée dans Graines de Star en 2001 en chantant du Patrick Bruel, a déjà enregistré un single. Je suis mais pas, sous le nom de Lucie Doni. Voilà. Pour pas donner tout le nom de famille en entier, hein. Voilà. Tu vois, il a pas pu utiliser le début du nom de famille, Bernardo, hein, parce que ça se fait un peu prénom masculin. Mais voilà, il a préféré donc mettre la fin de ce nom, la fin donc de Bernardoni. Voilà. Donc bien sûr, c'est un disque qui est vendu uniquement dans la région de Nice. Mais à son entrée au château, Lucie reste discrète sur son passé. Elle est là pour faire ses classes. La Benjamin de la promotion écrit ses chansons et des textes réalistes ou mélancoliques et s'accompagne au piano depuis quelques années. Voilà. Elle a même fait un petit duo entre copines. Avec Sandy, évidemment, Sandy et Lucie. Sandy et Lucie se font une promesse sur la mélodie de Francis Lalanne. On se retrouvera. Elle a un beau clavier à l'époque, il y a 20 ans. Chez elle, elle compose à son clavier des chansons d'amour ou des chansons réalistes. Lucie ne pensait pas pouvoir monter dans les aigus. Grâce aux méthodes de Jasmine Roy, hein, la répétitrice de chant, elle contrôle son souffle et chante allègrement la ritournelle avec Ariel Dombal. Voilà. Elle a eu même la chance de chanter avec la star de l'époque, évidemment, David Charvet, évidemment, les deux doux romantiques réunis sur la scène de la Star Academy. David Charvet. Ah là là. Ah. Mais bon, elle est quand même un peu superstitieuse, hein, Lucie. C'est quand même un signe particulier. Discrète, Lucie est aussi lumineuse et positive. J'aime remonter le moral des autres. Ça m'aide aussi. Je ne suis pas aussi tactile habituellement, mais ici, on recrée une famille et ça se traduit par des gestes tendres. Initiée à la musique par son père, Patrick, ancien batteur dans un groupe de rock, Lucie rêve de chanter en duo avec Sting et Peter Gabriel. Issue d'une famille nombreuse, très unie, famille bien sûr typiquement italienne, la brunette pétillante et gaie, G-A-I-E, s'intègre très facilement au groupe de joyeux lurons de la Star Academy. Après avoir partagé avec Lucie au clair de ma plume, Morane, la chanteuse, bien sûr, qui n'est plus là depuis un certain temps, conclut, elle a un sens parfait de l'harmonie. Voilà, évidemment,
simplement en famille que Lucie trouve l'inspiration pour écrire ses textes. D'où son émotion de voir tout le monde monter sur la scène du studio de la Plaine Saint-Denis pour lui dédier leur version de la chanson de Pascal Obispo, bien sûr, la fameuse chanson de Lucie. Mais quand même, les avis sont unanimes. Lucie est pimpante, d'humeur égale, sérieuse et sensible, pas d'ambition dévorante, seulement une envie de se faire plaisir. Elle accepte sans broncher de jouer les choristes derrière Oda et Phil Collins. Mais dès qu'elle sort de l'ombre, Lucie est éblouissante, elle chante dans les aigus avec Ariel Dombal et teinte sa voix de soul avec le chanteur Corneille, évidemment. L'air de rien, Lucie ira très loin. Ah oui. Même jusqu'à devenir répétitrice de la Star Academy. C'est dire. Et de se marier avec un ancien élève de la première saison de la Starac, Patrice McTav. Et de jouer les vedettes dans la comédie musicale Je vais t'aimer avec Axel pour quelques dates seulement. Et de faire un petit duo avec Mathieu Johan après la Starac, Petit rat, petit loup. Un clip magnifique de ce duo. Je n'ai pas compris. Bonne idée. Désolé pour les réactions. Mais qui peut faire face à l'excellente Oda? À vrai dire, Lucie relève le défi avec une essence déconcertante sur un classique de Starmania, le blues du businessman. Au naturel ou fardé, pour la scène, Lucie garde une fraîcheur rare. Voilà. On retrouve également une photo de son duo avec la chanteuse Kylie Minogue. Évidemment, vous le savez, Lucie partage tous ses moments de complicité avec sa sœur Magali, qui est aussi et aussi une autre meilleure amie qui s'appelle Géraldine. On va pas parler d'embrouille au château. On va continuer évidemment avec Morgan. Morgan avec sa ressemblance un peu capillaire avec le King Elvis Presley, évidemment, parce qu'apparemment, avant de faire la Starac, Morgan était coiffeur. Enfin, on l'a vu, on le voit en train de coiffer une personne. Son surnom, alors le surnom de Morgan, qui est dans le bouquin, le surnom de Morgan, c'est Robert U. Robert U. Voilà. Voilà, il fait jamais, il sait jamais faire les choses à moitié. Voilà, tout simplement parce qu'il a une barbe qui est bien sûr qui s'est rasée